Coucou ma licorne, j'espère que tu te portes à merveille. Si c'est pas le cas, bah, je te dis prends-toi un thé, prends-toi un café, parce que ça va changer. Je vais te présenter 5 livres de lifestyle qui vont te permettre de traverser l'automne et la saison froide de la meilleure des manières. C'est parti. Coucou mes licornes, j'espère que vous vous portez à merveille. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire. C'est la première fois que je fais cette vidéo. Mais ces derniers temps, il y a eu pas mal de sorties littéraires qui m'ont bien intéressée. Et je me suis dit que c'était des livres parfaits à lire en automne. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Vous le savez, moi j'adore les livres, mais j'aime surtout les livres de lifestyle. J'adore ça. Franchement, c'est vraiment mon kiff. Et c'est vrai que l'automne, je trouve que c'est une saison particulière pour se mettre au coin du feu et lire quelque chose de cosy qui nous met dans l'ambiance, qui nous fasse du bien, tout ça, avec un petit thé, un petit chocolat chaud ou un petit café, le chat sur les genoux, le plaid aussi sur les genoux. Franchement, on se met bien, donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que sincèrement, je le méritais. Donc c'est parti pour mes 5 livres de lifestyle à lire pendant l'automne. J'ai commencé cette vidéo avec ce livre-ci qui est L'automne, les saisons bien-être. En fait, c'est une collection qui se compose en 4 numéros, en 4 tomes en fait. Donc ici, on a l'automne. D'ailleurs, c'est le premier qui est sorti. Ensuite, on a l'hiver, que j'ai également. Ensuite, il y a le printemps et l'été, évidemment. Donc, un livre par saison, vous l'aurez compris. Et donc, cette collection-là, c'est un livre proposé par des naturopathes qui vont vous aider à traverser l'automne de manière la plus positive possible, avec des recettes, des petits remèdes contre les rhumes, on va nous présenter des plantes qui sont très intéressantes en automne, on va nous parler de tisane, on va nous parler de yoga aussi, nos émotions, enfin il y a plein de choses dans ce livre qui en fait un livre super chouette pour l'automne. Franchement, j'adore. Ça me permet de lire le dos de ce livre-là. Vous avez envie de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous voulez adapter vos habitudes au gré des saisons sans vous imposer trop de contraintes. Ce guide est fait pour vous. Et oui, chaque saison a ses particularités et son rythme. On hiberne en hiver, on met le nez dehors au printemps, on dort jusqu'au bout de la nuit en été, et puis à l'automne, le rythme redescend doucement. Et vivre en harmonie avec le rythme de la nature, ça s'apprend. Dans ce livre à l'approche holistique, vous trouverez des trucs et astuces simples de naturopathes pour traverser l'automne avec légèreté, des explications accessibles pour mieux comprendre votre corps, vos émotions, des exercices de développement personnel, de méditation, de yoga et d'excellentes recettes à verdir votre assiette en un tour de main. Reprenez le pouvoir et émancipez-vous des injonctions de la Healthy Police en toute bienveillance. J'ai 2 ans de retard sur l'achat de ce livre, sincèrement, je suis impardonnable, mais ça a été un super investissement, il vaut la bagatelle de 15 €, donc 15 € tout rond, j'adore. J'adore quand les libraires font des prix tout ronds, je trouve que c'est moins, on se fout de ta gueule, on fait du marketing. Mais bon, bref, je trouve ce livre vraiment chouette parce que il va vraiment nous parler de tous les domaines possibles et imaginables pendant l'automne. Il va vraiment nous aider à vraiment tirer le meilleur parti de l'automne pour ça. Et je trouve que c'est un super livre. Voilà, j'ai pas forcément grand chose à vous dire de plus que ça. Dans le même style, mais en plus cosy, vraiment en plus automnal, j'ai envie de vous parler de ce livre-là, qui est vraiment une pépite. Alors, il coûte un petit peu plus cher, on va pas se mentir. Il coûte 29 €, mais c'est un livre auto-édité. Il est beaucoup plus fin, hein, d'accord? Non, quoique. Non, pas tant que ça, finalement. Donc, c'est un livre auto-édité de Caro Brunland, donc son nom est là. Je vous laisse lire vite fait le dos. Mais il est auto-édité et il est fait à la main. Évidemment, l'impression n'est pas faite à la main, vous imaginez bien, mais tous les dessins, là, toutes les illustrations que vous allez avoir dans ce livre, en fait, ont été faites à l'aquarelle par l'auteur du livre. Alors, quand vous le recevez avec un petit marque-page et une petite carte sympathique. Je vous montre la carte. Hop. Hop. Et donc, je vous lis le dos du livre.
Découvrez le guide de l'automne cosy de Caro Woodland. À mi-chemin entre le journal, l'almanach, l'herbier, le livre de recettes et le manuel de bricolage, mon automne cosy vous permettra de profiter pleinement de cette saison douce et magique. À lire sous un plaid accompagné d'une boisson chaude et des petites gourmandises de saison. Et le chat sur les genoux. Donc, il se présente comme ceci. Franchement, il est trop beau. Il est trop beau, il est illustré à la main et en fait, il est écrit à la main également. Et vous l'aurez compris, en fait, c'est un livre vraiment qui va vous mettre dans l'ambiance de l'automne avec non seulement des recettes délicieuses, franchement, un régal les recettes, mais aussi plein de petits conseils pour traverser l'automne. C'est vraiment quelque chose, c'est plus personnel là, on est plus dans un livre d'une copine qui te donne tous ces petits conseils pour traverser l'automne avec douceur et enveloppement. Vraiment, c'est cosy. Le mot, c'est cosy. Vraiment, on se sent enveloppé de chaleur en lisant ce livre. Franchement, je le conseille à 1000%. Il est trop kiki. Il est beaucoup trop kiki. Ça, c'est les recettes. Oh là là. Elle va aussi te conseiller des livres. Elle va te conseiller des séries à regarder pendant l'automne. Elle va te conseiller des films, des morceaux de musique aussi. Enfin, vraiment, ce livre, c'est un bonbon. Enfin, c'est vraiment très agréable à lire. Il te met direct dans l'ambiance de l'automne. Je vous le conseille à 10 000%. Évidemment, je vous mettrai tous les liens des livres dans la bio. Et je vous mets le lien du site internet de Caro of Woodland. Parce qu'en fait, on ne peut pas le trouver sur Amazon. C'est un livre auto-édité, donc elle ne le vend que sur son site internet. Aussi, j'avais envie de vous présenter ce livre que je trouve mais génialissime. C'est un livre de cuisine spécialisé sur la courge. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je suis dingue de courge. Que ce soit les courges butternut, que ce soit la citrouille, que ce soit le potiron, que ce soit le potimarron. Je suis dingue de citrouille. Et je trouve super ce livre pour ça. Il va te donner plein de recettes délicieuses. Là, on a une soupe. Non, c'est une soupe ou une tartine? Ouais, c'est une soupe. Ah, ça, c'est une courgette, ouais, moi. Mais c'est un velouté. Tarte aux courges. Mais franchement, ce livre, c'est un régal. C'est un régal et il va évidemment commencer par te présenter les courges différentes, les différents styles de courges, parce qu'on en a plein. On se rend pas compte, mais on en a plein. Moi, je viens d'acheter une courge comme ça, donc je vais la découvrir. Je sais pas trop ce que ça donne, j'espère que ce sera bon. Les courgettes aussi, parce qu'il y a aussi des courgettes dans les courges. Je ne le savais pas, mais la courgette, c'est aussi une forme de courge. Des conseils et astuces sur les courges. Et ensuite, on va te parler, on va te donner des recettes. Et là, on a les courges à farcir. Donc, on a plusieurs styles de recettes. Alors, attendez, on va aller sur le sommaire. Donc, on va avoir les courges à farcir, le plat à gratin, dans une cocotte, en 2 temps 3 mouvements, main à la pâte, donc ça va être plus la pâtisserie, déguster froid, jamais sans le sucré. Donc là, on va être vraiment dans les plats sucrés, parce que la courge, en fait, est un aliment super intéressant qu'on peut utiliser aussi bien salé que sucré. Et ça fait un super office de farine. Enfin, c'est un peu comme les patates douces, quoi. Donc voilà, ce livre, je le conseille à 10 000%. Il est canon, franchement. Si vous aimez cuisiner et si vous aimez la courge, franchement, ce livre est pour vous. Et puis en plus, il est génial pour la saison de l'automne parce que c'est pendant l'automne qu'il faut manger les courges, même si on peut les manger à n'importe quel moment. Il suffit d'avoir une courge. Et les courges ont ça de bien que, en fait, on peut les conserver très longtemps si on les met dans des endroits pas trop éclairés et pas trop en chaleur. Voilà. Mais pas trop froid non plus. Ensuite, pour cette saison d'automne, qui dit saison d'automne dit Samhain, vous le savez, je suis une sorcière, donc on va pas passer à côté, hein, on va pas passer à côté. Donc, vous le savez ou pas, j'arrête pas de vous le dire, mais en tout cas, Samhain, chez les sorcières, c'est le nouvel an, et c'est le moment où le mur entre le monde des vivants et le monde des morts devient très fin, et se voile en fait, il devient si fin qu'il peut se passer plein de choses. Et donc, c'est le moment idéal pour tirer un oracle. Et j'ai 2 oracles à vous proposer. Donc, j'ai les saisons de la sorcière, oracle de Samhain.
qui se présente comme ceci, qui est un jeu magnifique. Je vous ai fait toute une revue sur ma chaîne secondaire, donc je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. C'est un jeu d'oracle assez sombre, mais extrêmement beau, qui va vous accompagner sur cette saison froide. Il est vraiment parfait pour ça. Il a une tronche sublime, rouge, métallisé comme ça, un dos magnifique. Et franchement, il est parfait pour cette saison à interroger. Franchement, je vous conseille à 10 000%. Je vous invite à regarder ma revue pour plus de renseignements. Mais en tout cas, c'est un super oracle pour la saison. Et j'ai aussi envie de vous présenter l'oracle de Magie Verte, qui est un superbe oracle avec des représentations de plantes, de légumes, de fruits, de fleurs. Donc très sympa. Et ce petit oracle, non seulement c'est un oracle qu'on peut interroger pour guidance ou pour nous expliquer ce qui nous attend dans l'avenir, mais en fait il va vous donner également des conseils botaniques et il va vous proposer des rituels si vous voulez travailler sur la carte. Donc moi je trouve ça super chouette, je suis totalement conquise par cet oracle qui est de toute beauté. En plus il a vous savez quoi, si l'oracle vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite. Encore une fois, je la mets en barre d'infos, ou je vous la mets en fiche, je vais faire les deux d'ailleurs. Comme ça, vous pourrez voir cet oracle-là. Également, je vous ai fait une revue complète. Et pour compléter ces oracles-là, parce que c'est bien beau d'avoir des oracles, mais il faut savoir quel tirage on va faire. Je vous conseille ce livre-ci, 11 tirages pour votre évolution au quotidien, qui va vous permettre en fait de vous proposer des tirages par rapport aux questions que vous voulez poser. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial. Alors, attends, par exemple, on a des tirages, par exemple, pour amoureux. Sommes-nous compatibles? Est-ce mon âme sœur? Tu vois, enfin, ça, c'est pour le sentimental. On va avoir une roue astrologique, on va avoir oui ou non. Quelle vie m'attend après le divorce? C'est pas mal. On va prendre professionnel. Est-ce que je vais trouver un travail? Et ce livre-là va vous proposer vraiment les tirages dont vous avez besoin pour répondre spécifiquement à des questions. Et ça, je trouve ça super cool parce que des fois, on pose des questions aux cartes, on ne sait pas comment trop interpréter et tout. Là, on vous donne vraiment la trame. Et je trouve ce livre vraiment cool, surtout pour la saison. En ce moment, c'est vraiment le moment idéal pour interroger nos cartes et pour savoir en fait ce qui nous attend dans l'avenir. Donc, je vous invite vraiment à vous acquérir de ce livre. Encore une fois, le lien est dans la barre d'infos si vous voulez l'acheter. La revue complète de ce livre va pas tarder. Ou alors elle est déjà sortie, je sais plus. Vous le saurez bientôt. Mais donc voilà, il y aura aussi une revue pour ce livre-là qui est franchement canonissime. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo a été courte, mais voilà, franchement, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer mes lectures du moment, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de cool. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre un pouce bleu, c'est hyper important. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez me voir plus entre deux vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous, bye bye.